See mama then I want. Your love is pure, your love is true, your love is true, your love is true, your love is true like a magic, yo. Your love is sweet, your love is sweet, your love is sweet like a sugar, yeah. You taught me how to walk, mama. You taught me how to talk, mama. You taught me how to pray, mama. You taught me how to play, mama. You taught me how to walk, mama. You taught me how to talk, yeah. You taught me how to play. Sweet mama, I love you, die. Sweet mama, yeah, I love you, yeah, yeah, yeah. Sweet mama, say I love you, yeah, yeah, yeah. Sweet mama, I love you, hey. T'es ma vie, t'es ma vie, t'es ma vie, mama, t'es ma vie, t'es ma vie, t'es ma vie, hey. T'es ma vie, mama, t'es ma vie, you're my life, mama, you're my life, yeah. Mommy walk one, mommy tell me what you want, mommy tell me what want, anything for you, anything for you. Mommy walk one, anything for me, mama, so la jango, la jang, la jango, la jang, la jango, la jang. I wanna buy the world for me, mama, so you taught me how to walk, mama. You taught me how to talk, mama. You taught me how to pray, mama. You taught me how to play, mama. You taught me how to walk, mama. You taught me how to talk, yeah. You taught me how to play. Sweet mama, I love you, die. Sweet mama, yeah, I love you, yeah, yeah, yeah. Sweet mama, say I love you, yeah, yeah, yeah. Sweet mama, I love you, hey. T'es ma vie, t'es ma vie, t'es ma vie, mama, t'es ma vie, t'es ma vie, t'es ma vie, hey. T'es ma vie, mama, t'es ma vie, you're my life, mama, you're my life. T'es ma vie, mama, t'es ma vie, you're my life, mama, you're my life. Nsamane oh, mama, nchoka oh, mama, nsuma, mama, oh, I love you, die. Kameni. Voilà comment on dit la chanson, la musique. Voilà comment on dit l'inspiration. Les gens veulent toujours se faire voir en faisant du tapage, en faisant du boucan, en insultant les autres. Non, on peut se faire une vie, on peut devenir célèbre, on peut devenir grand en faisant des choses, en étant fidèle, en restant fidèle avec un mode de vie. Chacun peut réussir dans un style, dans l'honnêteté, en ayant un mode de vie, en présentant une image de soi-même, qu'on est une bonne personne. Il y a des gens qui sont connus. Si tu te fais connaître dans les clashs, on va te connaître comme un clasheur. Quel que soit ce que tu vas faire, tu vas rester un clasheur à vie. Si on te connaît, si tu te rends public, célèbre, en tant que voleur, quoi que tu vas faire, on va savoir que tu es un voleur dans ta vie. Si tu te rends célèbre, en tant qu'escroc, en tant que vendeuse de piment, on va toujours t'identifier, quoi que tu deviens sur la terre, comme une vendeuse de piment, parce que c'est dans ce sens-là qu'on t'a connu. C'est ça qu'il s'agit. Donc, je vais parler aujourd'hui des gens qui peuvent vendre leur âme au diable à cause du succès. Non. Bonjour à tout le monde. À Kiezier, à Rosine, Ngale, à Sink, oui, à Fessi Mohamed. Partagez le direct parce que c'est très important. Moi, vous savez, j'aime quand je parle, j'édifie les gens. Voilà, partagez le direct. Que nous soyons un peu même plus de 100, ce sera plus bien. Partagez le direct, c'est très important. La vie. Comment tu dois vendre ton âme au diable? Voilà comment une femme célèbre sa maman. Regardez comment une femme célèbre sa maman, une artiste célèbre sa maman. Combien de nous avons encore nos mamans en vie? Combien de nous avons encore nos parents en vie? Mais il y a des gens qui sont prêts à entrer dans la sorcellerie pour vendre leurs parents au Satan, pour gagner l'argent. Bonjour à William, bonjour à Emman Cruz, bonjour à Wilson, bonjour à Numbisi, Cédric, Elodie.
Oui, c'est de ça qu'il s'agit. L'argent facile. L'argent facile. Signer le pacte avec le diable. Même le mauvais contrat, c'est aussi signer un pacte avec le diable. Voilà. Tu ne peux pas signer un contrat alors que tu es sûr que tu ne peux pas, c'est-à-dire que tu ne peux pas rentabiliser le contrat dont tu as signé. C'est aussi ça la sorcellerie. C'est aussi ça la sorcellerie. Le mauvais contrat, Baba Amadou, Todi fête PDG. C'est aussi ça le problème. Tu ne peux pas partir prêter l'argent à quelqu'un. Tu te rembourses ça demain 10 millions. Alors que tu es sûr que tu ne peux pas rembourser. Mais c'est aussi la sorcellerie. Qu'est-ce qui nous pousse à entrer dans la sorcellerie? C'est les engagements. C'est les engagements qu'on prend alors que nous ne pouvons pas respecter. Hein? C'est les engagements qu'on prend alors que nous ne pouvons pas respecter. Et c'est ça demain qui nous pousse dans la sorcellerie. Ou bien c'est ça demain qu'on dit, ben, on profite de ça pour vous conditionner la vie. Voilà. Oui, elle s'appelle Kameni. Elle s'appelle Kameni. Quand tu passes signer un mauvais contrat, alors que tu es sûr que tu ne peux pas remplir les conditions du contrat, tu es sûr toi-même, parce qu'on dit à un moment de la vie, toi-même, tu connais ce que tu es capable de faire. Et quand tu ne peux pas remplir les conditions de ton contrat, mais attends, c'est de la sorcellerie, tu es dans la sorcellerie. Tu es dans la sorcellerie. Donc on dit dans la vie, n'accroche pas ton habit là où tu ne peux pas décrocher. Et si tu accroches ton habit là où tu ne peux pas décrocher, toi-même tu entres dans la sorcellerie. Elle s'appelle Kameni, elle s'appelle Kameni. L'artiste s'appelle Kameni. Voilà, elle s'appelle Kameni l'artiste. Donc c'est pour dire que quoi? Dans la vie facile ne paye personne. Au contraire, tu es le seul perdant. Tu es le seul perdant. L'artiste, elle s'appelle Kameni. La vie facile ne paye pas et ça ne t'apporte nulle part. Et tout ce que tu gagnes dans la vie facile, tu finis par perdre 80%. Et les 20 qui te restent là, c'est ce que toi-même tu as pu travailler par la sueur de ton front. Et c'est ce que tu as pu gagner dans ton honnêteté. Mais les gens sont à la recherche de la gloire, absolument de la gloire. On ne refuse pas. Il y a des gens qui gagnent leur vie honnêtement. Il y a des gens qui gagnent leur vie honnêtement. Parce qu'ils ont travaillé. Il y a des gens qui gagnent leur vie honnêtement parce qu'ils sont nés chanceux. Parfois, nous on gagne la vie peut-être parce que nos parents ont beaucoup prié pour nous. Pourquoi? Peut-être parce que nos parents ont beaucoup gardé des points dans la vie. Tout au long de leur vie, ils ont posé des actes positifs. Et les actes positifs là se transforment en points. Et que demain, les enfants en profitent. C'est pourquoi chacun de nous aujourd'hui doit arranger la vie de ses enfants. Chacun de nous aujourd'hui peut arranger le chemin de ses enfants. En posant des actes positifs. Et parce que les actes positifs que tu poses tous les jours, matin, midi, soir, ce sont les points de plus que tu gardes dans ta vie. Et ça peut faire profiter à tes enfants demain. Même si tu n'es pas là. Même si tu n'es pas là. Il y a des gens qui à l'air vivant se moquent de eux. On dit que le père s'y souffre beaucoup. Il a une vie modeste. Mais en fait, il ne souffre pas. Il est en train d'accumuler les points. Il accumule les points pour ses enfants. Vous allez voir souvent après la mort d'un parent. Vous voyez comment la vie ne fait que changer. Tout, pam, 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 pam. Les enfants ne font que réussir. Non, les parents ont accumulé les points pour leurs enfants. Les parents ont fait des bonnes choses aux êtres humains. Oui. Oui, les parents ont accumulé les points pour leurs propres enfants. C'est le pourquoi. Aujourd'hui, vous voyez comment les enfants du père là qui étaient pauvres au quartier, qui avaient une vie modeste, ils sont en train de percer. Ils percent pourquoi? Parce que les parents ont gardé beaucoup de points. Et qui le Seigneur a transmis aux enfants. C'est ça qu'il s'agit. Mais il y a des gens qui sont pressés. Mon ami, ce que tu n'es pas, non, ton enfant peut être ça. Ce que tu n'es pas, ton enfant peut être ça. C'est une question de temps. Tant pis pour celui qui est pressé. Tous ceux qui sont pressés de aussi, de confirmer, ils vont lire pas demain, hein, sur la terre ici. Chacun avant de partir là, celui qui a pris le court chemin, il va lire. Celui qui a pris le long chemin, hein, il lira son heure à son niveau. Donc le chemin que tu prends dans la vie là, c'est le chemin là qui va te confirmer que oui, c'était le bon chemin ou bien c'était le mauvais chemin. Tout c'est une question de temps.
L'avion ne court pas. Tu peux signer un contrat même de 20 ans. Non, non, tu vas payer le contrat là. Non, tu vas que payer. Le contrat que tu as signé là, avec le diable là, hein, tu vas payer. Chacun de nous est libre. Soit tu signes un bon contrat, soit tu signes un mauvais contrat. Voilà. Et il n'y a pas Lucifer. C'est nous-mêmes là qui sommes nos propres Lucifer. C'est ce que tu fais aujourd'hui là qui te porte préjudice demain. Donc ce n'est pas le diable. Tu es libre. Tu es libre de lire le contrat. Même le diable, quand il veut te faire lire un contrat, il ne te trompe pas. Il te donne, tu lis. Je connais des gens qui sont prêts à vendre leurs propres enfants. Je connais des gens qui sont prêts à vendre leurs propres femmes. Je connais des gens qui sont prêts à vendre leurs propres maris. Absolument parce qu'elle veut être une grande femme. Que quand elle s'assoit n'importe où, on parle que d'elle seule. Je connais des gens qui sont prêts à vendre leurs propres femmes, leurs propres enfants, leurs propres mères, pour que quand ils s'assiedent n'importe où, on parle d'eux bien. Mais et puis quoi? Et puis quoi? Ça va te donner les cornes à l'oreille. Et après, tu vas partir. Qui va leur manger même l'argent là? Qui va leur même profiter de ton argent? Hein? Je connais des gens qui partent chez les marabouts, qui partent chez les sorciers à cause du visa. Le visa. Mon frère, tu n'étais pas Gombeng, non? Assois-toi, calme-toi, éduque tes enfants. Tes enfants seront éduqués. Hein? Ils vont aller en Beng, même pas à l'école. C'est gratuit. Naturellement, simplement. Voilà. On a connu des familles. On a connu des familles où les parents avaient les moyens. Ils ont envoyé les enfants en Europe. Mais les enfants sont partis là-bas. Personne n'a réussi. Personne n'a réussi. Tous sont rentrés. Pendant ce temps, les enfants des pauvres qui étaient dans la famille là, hein, ils sont eux qui ont eu le bac. Simplement, naturellement. C'est comme ça qu'ils sont allés en Europe. Aujourd'hui, c'est le pauvre parent là. C'est le pauvre oncle de la famille. C'est la pauvre tante de la famille qui a 10 ans. Dans le passeport. Et ils vont bien. Ils rentrent. Ils vont bien. Ils rentrent. Aujourd'hui, les riches là prennent l'exemple sur eux. Oui, les riches là prennent l'exemple sur les pauvres d'hier. Donc pourquoi? Souvent, 80% des pauvres, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas être riches. C'est parce qu'ils prennent leur temps. Ils prennent leur temps. Chacun doit prendre son temps. Voilà, si tu prends le court chemin, tu vas trouver malheur en chemin. Si tu prends le long chemin est long, mais elle est sûre, il est sûr. C'est de ça qu'il s'agit. Ça ne sert à rien de prendre un chemin que... Pourquoi? Le long chemin, parfois, c'est le chemin que tu vois le devant. Le court chemin est celui-là qui a tous les zigzags, zigzags, zigzags. Tu ne connais pas si c'est un léopard qui t'attend là-bas. Tu ne connais pas si c'est une panthère. Tu ne connais pas si c'est le serpent qui est au tournant. Le long chemin est long, mais c'est facile et c'est bien, c'est assurant à arriver. Mais oui! Mais oui! Non, tous mes voisins me connaissent, tous mes voisins me connaissent. Non, Jean Maputo, tous mes voisins me connaissent, ils connaissent ma position. Tous mes voisins me connaissent. On est même dans le forum ensemble. Ils connaissent toute ma position, ils connaissent ce que je fais, je ne cache pas. Ils connaissent ma détermination, ils connaissent mon idéologie, ils connaissent ce que j'aime, ils connaissent ce que je fais, ils connaissent ce que je ne fais pas. Tous mes voisins me connaissent, on est dans le forum ensemble. Et déjà même, j'ai même partagé le direct dans le forum du quartier. Donc tous mes voisins me connaissent. Voilà, tous mes voisins me connaissent. Ne t'en faites pas pour eux. Ils connaissent. Parce que je passe les messages, je parle de tout et de rien. C'est aussi ça un intellectuel. Un intellectuel n'est pas celui qui est parti avoir le bac plus 10 plus 7. Non. Un intellectuel, c'est celui-là qui a une vision autre de la vie. C'est quelqu'un qui crée. C'est quelqu'un qui apporte les idées. Pour faire changer pas tout le monde, mais une seule personne changer. Changer la vie d'une seule personne, c'est aussi changer le monde à sa manière. Parce que c'est aussi sauver un individu. Nous tous ne sommes pas appelés à aider tout le monde. Nous tous ne sommes pas appelés à faire changer le monde entier. Mais nous tous, on peut aider une seule personne. Chacun de nous peut aider une personne. Toi, tu peux aider une personne. Moi aussi, je peux aider une personne. Et ensemble, nous pouvons aider le monde entier.
C'est de ça qu'il s'agit. Donc l'argent facile, ce n'est pas seulement le diable. Même les mauvais contrats, c'est aussi l'argent facile. Accepter ce que tu ne peux pas faire. Accepter un contrat dont tu ne peux pas. Ah oui. Donc accepter les mauvais contrats. Donc les mauvais contrats, c'est des choses très très dangereuses. Les mauvais contrats. Parce que les mauvais contrats, c'est des contrats qu'on ne peut pas. Elle dit, tu ne peux pas. Qu'est-ce que je vais me dire là? Qu'est-ce que je vais me dire aujourd'hui là? Un mauvais contrat. Mais c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Tu ne connais pas quand ça finit. Tu ne connais pas les aboutissants. Tu ne connais pas la fin. Tout et tout. Mais non. Tout ce qui est argent facile, c'est dangereux. Tout ce qui est argent facile, c'est dangereux. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que tu finis par payer un jour. Tu finis par payer un jour. Je m'adresse à toi, ma petite soeur. Même la vente du piment, c'est toujours l'argent facile. Parfois, Dieu te donne l'opportunité une fois, deux fois, trois fois. Il te laisse faire certaines choses, tu t'en sors parce qu'il connaît ta situation. Et que tu refais ça la quatrième fois, tu vas voir le voirâtre. Mais oui, le mauvais contrat, c'est très dangereux. La vie facile, tout ce qui est vie facile. Voilà, les ministres sont en prison aujourd'hui, non? Les ministres sont en prison, hein? Ils ont volé pendant des années. Chacun va payer le prix de ça. C'est ça le mauvais contrat. C'est ça le chemin de l'enfer. C'est-à-dire, être acclamé aujourd'hui, en fait, le diable c'est quoi? Le démon c'est quoi? Le mauvais contrat c'est quoi? C'est que on t'acclame aujourd'hui pour un court moment, on t'humilie pour un long moment. En fait, c'est ça le mauvais contrat de notre vie. Et chacun de nous est libre de choisir le mauvais contrat. Chacun de nous est libre de signer le bon contrat. Et le bon contrat, c'est notre conscience. Le mauvais contrat, c'est notre conscience. En fait, c'est le chemin qu'on prend. C'est le chemin qu'on prend. Le chemin que tu prends, tu as droit tu es libre de choisir. Je prends le chemin droit ou je prends le chemin gauche. Ou je m'en vais tout droit. Ou soit je me contente du peu que j'ai. Souvent Dieu te protège. Il te donne une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Souvent la cinquième fois, il récupère tout ce qu'il t'a donné. Pourquoi hier il savait que tu étais ignorant? Il savait que hier l'argent que je donne à ce garçon-ci là, c'est pour qu'il puisse aussi aider sa famille. Il est tellement pauvre. Je dois protéger ce garçon. Il ne fait pas ça malgré lui. Il ne fait pas ça à cause de lui-même. C'est par rapport à la situation de la vie où il sort. Parfois Dieu te protège. Il te laisse même voler les autres. Il te laisse même escroquer les autres. Il te laisse même mentir les autres. Pour que tu t'en sortes. Et souvent, les gens dont tu escroques là, que tu mens là, c'est les gens qui sont à l'abri du besoin. Parfois là, ils te donnent la force d'escroquer, de mentir, de voler les gens. Parce que eux-mêmes là, les gens dont tu voles là sont à l'abri du besoin. C'est une forme de karma que cela te paye. Et pour que tu puisses aussi aider les siens. Et quand tu prends ça maintenant comme un métier, comme quelque chose de légal, maintenant il te montre que non, ce n'est pas quelque chose de légal. Je t'avais laissé hier juste pour que tu sortes de la précarité, pour devenir maintenant un homme normal. Parce que chacun de nous a un passé sale. Chacun de nous a un passé flou. Même si tu es propre aujourd'hui là, peut-être l'héritage de ton père là n'est pas trop propre. Même si tu es propre aujourd'hui là, peut-être tu as les immeubles, peut-être tu as tout. L'école que ton père a payé, l'argent que ton père a payé l'école avec n'était pas tellement propre. Souvent l'argent là vient de ton grand-père. Et ton grand-père là lui-même peut-être il a abusé quelqu'un. Donc si on veut suivre le schéma de la richesse de ta famille, ce n'est pas tellement propre. Détrompe-toi. Détrompe-toi. C'est pourquoi parfois certains héritages, on refuse. C'est pourquoi souvent certains héritages parfois disparaissent.
Pourquoi? Parce que c'est basé sur le sang des autres. Il y a le sang sur ça. Et Dieu ne ment pas. Dieu a beaucoup de manières pour parler à quelqu'un. Dieu a beaucoup de manières pour nous parler. Parfois même, il y a les petits-fils qui fuient. Donc, il prend son chemin. Vous allez souvent voir des gens dans les familles. Ils sont issus de grandes familles, des familles riches. Mais lui, il est dans son coin seul. Celui-là a de la vision. Ne vous moquez pas de lui. Souvent, quelqu'un dit non à sa famille constamment. Il ne veut pas, il ne veut rien comprendre. Il a son chemin à part. Celui-là, c'est Dieu qui le protège. Il a la vision. Parce qu'il se rend compte que tout l'héritage dont les gens acclament là, c'est basé sur le sang, sur le mensonge. Et coûte que vaille, un jour, ils vont payer le karma. C'est pourquoi vous voyez dans certaines familles, il y a des crimes, les atrocités, les choses que vous ne voyez pas ailleurs, ça arrive. Vous comprenez que l'enfant est mort dans la maison. Vous comprenez qu'il y a eu telle chose. Vous comprenez que l'enfant a violé sa soeur à la maison. Des crimes. Il y a des choses qui n'existent pas dans le commun des mortels. Il y a des familles que ça existe chez eux. Oui. Ça c'est le karma. Mais l'enfant qui a la vision, il vous évite. Il n'est jamais là. Donc, tant qu'il devient mineur ou bien majeur déjà là, tant qu'il est majeur, il sort de la maison, c'est fini, il est sauvé. Parfois, nous payons le prix du karma des autres. Pourquoi? Parce que nous sommes quelque part où ce n'est pas propre. Nous sommes parfois quelque part où en bas là, il y a c'est un cimetière. Et ça affecte notre vie. Voilà. Dans le mauvais contrat. C'est le pourquoi parfois, même quand il y a des problèmes dans la famille, il ne faut pas supporter seulement son père ou bien sa mère. Non, maman, non, c'est mon père, c'est ma mère, il a raison. Souvent là, ton oncle a raison. Souvent ta tante a raison. Il faut souvent dire la vérité même à son propre père, même à sa propre mère. Que maman, l'histoire c'est que j'écoute là. On m'a dit que c'est toi qui avais tort. Voilà, parce qu'il y a des enfants qui soutiennent seulement les parents, même si le père c'est le plus grand assassin du monde. Mon ami, tu vas payer le karma. Tu vas payer le karma. Et ton frère qui va se désintéresser, qui va se désolidariser de tous ces crimes-là, de toutes ces atrocités-là, c'est lui qui va réussir demain. Tu vas voir, tu vas te moquer de lui maintenant. Mais tu verras avec le temps qu'il va profiter de la vie. Il vivra pour longtemps. Il sera heureux. Ses enfants vont réussir. C'est ça le bon contrat de notre vie. C'est ça le bon contrat. Tu ne peux pas signer un contrat que tu ne peux pas rendre compte demain. Tu ne peux pas signer un contrat que tu ne peux pas demain défendre ton contrat. Le contrat de notre vie. Signer le pacte avec le diable. Vendre notre âme avec le diable. C'est dangereux. Chacun de nous est libre de signer un bon contrat. C'est de ça qu'il s'agit. Ne signe pas un contrat que tu ne peux pas défendre. Ne signe jamais un contrat que tu ne peux pas défendre. Mon frère, ma soeur. Signe un contrat qui est le commun du mortel. Des choses que tu peux expliquer, que quelqu'un t'écoute. Il y a des gens qui viennent à côté de toi. Ils t'expliquent une histoire. Tu ne comprends rien. C'est mystique. C'est miraculeux. Tu ne comprends rien. Il y a des amis qui viennent à côté de toi parfois. Ils t'expliquent une histoire. Peut-être ils t'expliquent une histoire de 5 minutes. À la 4e minute, tu ne comprends rien. Jusqu'à la fin. Non. Non. Signons des bons contrats dans notre vie. Des contrats à long terme. Qui vont durer. Des bons contrats. Même la dette que tu veux prendre. Signe un contrat que tu es sûr que non, par rapport à tes revenus. En signant tel contrat, vraiment je vais rembourser dans 5 ans. Si ça ne va pas, non. Dans la vie, c'est l'homme qui ne parle pas qui souffre. Tant que tu cherches plusieurs personnes, tu vas tomber sur une personne qui va t'aider. Ça ne sert à rien de te concentrer rien que sur une personne, non. Si ici on te déçoit, vas-y ailleurs, on va t'ouvrir la porte. La vie est faite ainsi. Ici on te ferme la porte, là-bas on t'ouvre la porte. Surtout si tu as raison. Mais si tu as tort, tu vas aller sur les 100 portes, on va toujours te fermer les portes. Parce que tu as tort. Parce que Dieu n'aime pas une porte qu'on t'a ouverte. Naturellement. Et que tu es entré là-bas, tu as abusé. Une porte que tu as abusée et que tu vas ailleurs, on va t'ouvrir la mauvaise porte. Mais quand tu sais que tu as raison, on t'a fermé la porte ici là, pour rien.
par jalousie, par hypocrisie, par ingratitude, par la mauvaise foi. Si tu vas ailleurs là-bas, tu toques 3 portes, on va t'ouvrir 2. La vie est faite ainsi. Donc même le prêt d'argent, ça ne sert à rien de courir. Ça ne sert à rien de courir. C'est pourquoi les gens parfois, on les conditionne. Ils partent entrer dans la sorcellerie. Ils commencent à faire des choses qui ne sont même pas normales. Je connais des gens dehors, parce qu'ils ont faim. Ils sont obligés de partir monter sur un homme. Un homme. J'en ai connu plusieurs. Des gens qui sont obligés de monter sur l'homme. Un homme qui est obligé de monter sur l'homme. Je connais des femmes qui sont obligées de lécher une autre femme. Parce qu'elle a faim. Parce qu'elle veut les chaussures des marques. Parce qu'il veut les chaussures des marques. Parce qu'il veut que quand il vient au milieu des Africains, on l'acclame. Et puis quoi? Mais c'est toi qui souffres. C'est toi qui souffres. C'est toi qui souffres dans ta peau. Parce que toi seul, tu connais ce que tu fais pour profiter de la vie, pour gagner ta vie. Moi, je ne connais pas. Moi, je t'acclame. Mais l'acclamation là, devant Dieu, ça ne te touche même pas. Toi-même, ta conscience, tu sens que tu souffres. Toi-même, tu sais que tu souffres. Je t'acclame, oui, tu m'as donné 10 bières. Je fais la talakou pour toi. Mais toi seul, ta conscience est ton seul juge. Et Dieu, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. D'aller faire des choses. Il y a des gens que le 24 décembre, ils sont obligés d'aller vendre la maison. Il y a des gens qui sont obligés d'aller hypothéquer les maisons pour faire la fête du 1er décembre, pour faire du 1er janvier, pour fêter la fête du 25 décembre. Il dit, si les 2 jours là, tu te couches, tu dors, ça va changer quoi sur ta vie? Il y a des gens pour une seule journée, vendent tout, détruisent une vie à cause de décembre, janvier. Si tu dis que je ne fête pas cette année, ça fait quoi? Voilà tous les mauvais contrats de notre vie. À cause d'un seul jour, 25 décembre, il faut que tu pars vendre ta voiture. À cause d'un seul jour, 25 décembre, il faut que tu pars hypothéquer le terrain. Un terrain que tu as acheté pendant 10 ans de crédit. Il y a des gens qui partent hypothéquer leur maison même. Un homme qui hypothèque sa maison, pas pour un cas de maladie, pas pour un cas social, juste parce qu'il veut fêter. Pour qu'on dise que non, j'ai aussi fêté. Celui-là est capable de vendre son propre enfant. Voilà. C'est pourquoi quand je reste à les gens, je les observe. Quand tu vois un homme, que non man, on m'a invité, il doit sortir. Ouais, mon ami, tu n'as pas le blanc, tu restes chez toi. On t'a invité, tu n'as pas l'argent pour t'habiller en blanc, comme on a dit. Tu restes chez toi. Un jour, ça ne te tuera pas. Depuis les années que tu vis sur terre là, ce n'est pas l'habit qu'on t'a dit d'amener à la fête là, qui te fait vivre depuis les années. Apprenons à comprendre le monde. Apprenons à simplifier le monde. Un homme qui ne simplifie pas la vie, c'est-à-dire que c'est un monsieur qui est prêt à entrer dans la sorcellerie. Il y a beaucoup de caractéristiques pour voir les gens qui sont prêts à entrer dans la sorcellerie, même s'ils ne sont pas. Et la sorcellerie n'est pas toujours une réunion. Hein. Le sorcier n'est pas celui-là qui fait la magie, hein, qui tourne les écorces. Non, la sorcellerie c'est un caractère, c'est un comportement qui n'a rien à y voir avec le commun des mortels. C'est ça le sorcier. Le sorcier c'est quelqu'un qui a une manière de réfléchir. C'est-à-dire pendant que tout le monde va à droite, lui part à gauche. Pendant qu'on dit que tout le monde ici là marche que pieds nus, lui monte à les chaussures. C'est ça le sorcier. Tu viens chez quelqu'un, l'homme même qui est à la maison enlève ses chaussures pour entrer chez lui. Toi tu montes avec tes chaussures, avec la boue sur ça, dans sa maison. Ça tu es un sorcier. Tu ne respectes aucune règle de la vie. Ça c'est un sorcier. Quelqu'un qui touche 500 000, mais il vit comme un homme qui a 3 millions. Tu es un sorcier. Ça c'est la sorcellerie. Avoir tous les avantages, avoir un chauffeur, les gardes du corps, mais détourner les milliards. Avoir un bon salaire, mais détourner les milliards. Tu es un sorcier. Tu es un sorcier pourquoi? Parce que ton humiliation sera fatale. Comme les ministres qui sont en prison aujourd'hui là. Ce sont des sorciers. Ce sont des sorciers. Parce que le simple fait déjà d'être une autorité, les gens t'acclament.
Simplement le fait d'être sous-préfet, les gens t'acclament. Le seul fait que les gens, tu es préfet, les gens te gardent. Tu as les gardes du corps. Le simple fait d'être gouverneur, ministre. Mais hein, tu as les avantages dans ta vie. Tu as tout, tu n'achètes rien. Tu ne loues pas la maison. Tu ne payes pas l'eau, tu ne payes pas la lumière. Tu as un salaire. Tu as les avantages. L'article 2, avantages de toute nature. On te fait la talakou partout. Et tu détournes encore les milliards. On appelle ça quoi? Mais c'est de la sorcellerie. C'est de la sauce. Tu es un sorcier. Et toi-même là qui fais ça, tu peux aussi être un sorcier. Tu enlèves ta chaussure, tu veux vendre parce que tu vas aller fêter pour une seule nuit. Tu as une copine avec qui tu vis depuis des années. Tu es toujours en train de faire l'impossible pour mettre ta copine à l'aise. Et tu n'avances pas. Mais tu es un sorcier. Ça veut dire que le jour où on va te proposer une place où tu pourras souvenir à tes besoins et garder le reste d'argent, tu vas entrer dans la sorcellerie. Parce que si un homme est capable de vendre sa chose pour aller résoudre un problème qui n'a pas de tête ni de pied, ça veut dire celui-là peut entrer dans la sorcellerie. C'est comme ça que moi je connais les gens. Et j'ai eu beaucoup d'amis comme ça, ils sont là morts. Pourquoi? Parce que il veut toujours représenter. Même là où il n'a pas place, il veut y être. Absolument. Mon ami, tu n'es pas obligé d'être n'importe où. Comme moi là, je ne suis pas obligé d'être. Je peux taper une semaine ici chez moi, je ne sors pas. Mon ami, c'est un chef d'entreprise. Je reste chez moi et contrôle tout. Je sors parce que je dois sortir. J'ai ma moto là-bas. Voilà ma moto, mon scooter. Je simplifie la vie. Mais tu dois voir un gars, il est né dans la pauvreté, dans la précarité, mais celui qui choisit tous les plus grands amis du monde, ce genre de gars-là, il est capable de vendre son âme au diable. Vous allez voir un homme qui ne parle jamais de sa jeunesse. Il parle toujours que j'ai tel ami ici. Il cite tout le nom des milliardaires. Moi, voici, je vis dans le quartier des milliardaires. Hein. Je n'ai pas un pauvre voisin. Je n'ai pas un pauvre voisin ici, là. Je parle rarement d'eux. Je parle rarement d'eux. Oui, parce que j'ai une vie d'abord avant de venir ici, là. J'ai une vie avant de venir ici. C'est le travail qui m'a amené ici. J'ai mes amis en Banga là-bas. Certains que j'ai aidés. Certains qui n'ont pas écouté le conseil, qui sont dans la précarité. Certains qui sont en Europe. La majorité sont en Europe, ils sont partis. C'est ça. Mais tu vas voir un gars. Comme il a un peu d'argent, il est tout en train de parler des gens qui ont les moyens. Comme si, mon ami, ce ne sont pas tes amis. Ce ne sont pas tes amis. Tes amis sont ceux avec qui tu as grandi. Le reste là, que tu rencontres pour les affaires, tu as les millions. Non, ce sont des partenaires. Et ton partenaire n'est pas ton ami. Quels que soient les milliards que vous brassez entre vous là, le jour que l'un de vous devient pauvre, l'amitié finit. Vous êtes les amis d'argent. Vous êtes les amis du matu vu. Vous êtes les amis d'un concept. Vous n'êtes pas des amis, des vrais amis. Donc je parlais du contrat. Si tu signes un bon contrat, respecte le contrat. Si tu signes un mauvais contrat, respecte le mauvais contrat. Et le mauvais contrat là, c'est ton âme que tu vas vendre au diable. Parce que absolument tu le réussis. Voilà. Et le mauvais contrat, c'est le contrat que tu signes et que tu n'arrives pas à respecter. Respectons nos contrats. Et moi, vendre mon âme au diable, jamais de la vie. Ouais, champion. C'est comment, non? Après, je suis là. Je suis en direct là. Je te rappelle seulement après. Ok, papa. Oui, la famille, c'est très important. C'est très important. Le mauvais contrat. Voilà. Le mauvais contrat. Quand tu ne respectes pas le contrat, c'est aussi vendre son âme au diable. Parce que quand tu signes un contrat, il faut que tu respectes ce contrat-là. Et c'est ça qui nous tue. Même le stress qui te tue aujourd'hui, là, c'est le mauvais contrat que tu as signé au cours de ta vie. Ce sont les erreurs que tu as commises au cours de ta vie. Parce que si un homme, si tu arranges bien ta vie, tu ne dois jamais stresser. Tu ne seras jamais surmené. Mais oui,
On est surmené aujourd'hui par rapport aux erreurs qu'on a commises hier. Par rapport aux mauvais contrats qu'on n'arrive plus à respecter. Tu étais toujours habitué à t'habiller en blanc, blanc, blanc. En blanc, blanc, blanc. En blanc, blanc, blanc. Mais mon ami, il faut acheter beaucoup d'habits blancs que tu mets à la maison. Pour que le jour que tu n'as pas l'argent, non, on te voit toujours en blanc. Parce que dans ta tête, tu as mis dans ta tête que je suis un homme toujours qui va s'habiller qu'en blanc, blanc, blanc. Parce que le jour que tu ne dois plus t'habiller en blanc, tu vas commencer à stresser. C'est-à-dire que tu ne pourras plus souvenir à tes besoins. Tu es habitué à boire le bon vin. Respecte bien. Arrange ta vie de manière que tu peux toujours boire le vin. À continu. Jusqu'à le jour que tu quittes sur la terre. Parce que tant que tu ne bois plus le vin là, il va confirmer. Il va confirmer. Tu vas stresser. Mais alors que si tu es un gars qui a enverti à vos deux là, moi je n'ai pas un problème dans ma vie. Dieu seul connaît. Dieu seul connaît. J'accepte tout. Dans mon quartier, on me connaît. On connaît que le gars là, il n'a pas un problème. Il aime lui faire le sport. Il n'est pas dans le bling bling. J'ai mes voisins là, tous c'est les durs. C'est les patrons. Mais quand je vais chez eux, on me donne quelque chose, je prends. Je mange. Je vois, je prends. Je n'appelle personne. Non, non. C'est aussi ça la richesse. On s'attend que peut-être tu vas venir réclamer certaines choses chez eux. Jamais. Ils sont dans les grands services, dans le gouvernement. Je n'appelle jamais pour un service. C'est aussi ça la richesse d'un homme. Pourquoi pas? Ce n'est pas eux qui m'ont amené dans ce quartier. Beaucoup d'autres m'ont même trouvé. C'est ça le respect de la vie. Le bon contrat avec sa vie. C'est pas parce que tu vis à côté d'un général que tu as un problème au commissariat qu'il faut appeler le général. Voisin, vraiment, nanani, nanana. Voilà comment tu ne peux pas résoudre ton problème toi-même. C'est pas parce que ton voisin est procureur que tu as un petit problème, il faut toujours appeler. Non. Laisse que le jour qu'il découvre que tu as un problème, non, il te rend service. Laisse. Si tu sais que tu as raison, non, on va te rendre service. Mais je connais des gens, du fait seulement qu'il a rencontré un procureur ou bien un général quelque part ou bien un commissaire dans un bar, il croit que c'est son ami. Rien ne coûte plus cher que le voisinage. Le voisin, c'est même, il est plus que ton frère. Le voisin est plus que ton frère. Parce que si tu as un problème là, c'est lui qu'on va appeler d'abord. S'il a un problème là, c'est d'abord toi qui vas le sauver. Mais ça ne te donne pas le kilo de le déranger. Tu peux l'ignorer. Tu peux l'ignorer. C'est aussi ça un homme. Signer des contrats dans sa vie. Et le bon contrat, c'est les valeurs qu'on respecte. Le bon contrat de la vie, c'est les valeurs qu'on respecte. Tu ne peux pas avoir les grands postes dans l'État, dans le gouvernement, mais on te respecte. On te respecte parce que toi-même tu te respectes. Pour que les uns et les autres te respectent, il faut d'abord toi-même te respecter. Et si tu ne te respectes pas, on ne doit pas te respecter. Si tu es complexé des titres des gens, on va te respecter comment? Si peut-être parce que tu as un voisin qui a 4 policiers chez lui, qu'on le garde, tu pars là-bas, tu es complexé, mais on ne doit pas te respecter. Mais oui! Oui, Valérie, c'est vrai. Donc respecte-toi. Respecte-toi parce que toi-même tu es un homme respectable. Et quand tu te respectes, les autres vont te respecter. Et c'est ça notre contrat dans la vie. Le bon contrat. Respecter son contrat. Ne jamais vendre son âme au diable. Et vendre son âme au diable, c'est signer les contrats qu'on ne peut jamais respecter. On a connu des gens à leur vivant. On les acclamait partout. Mais le jour qu'ils sont morts, on est venu mettre le cadenas sur la porte. Parce que tout au long de leur vie, c'était le mauvais contrat qu'ils avaient signé. Et ça, c'est de l'égoïsme. Vivre, faire des enfants, se marier. Et mourir demain. En laissant les dettes. Parce que quand tu meurs là, tu sais bien que la maison, on va venir fermer. Tu ne peux pas être là que la maison que tu as conçue, c'est sur les dettes. Tout ce que tu as, c'est sur les dettes. Même la fourchette, c'est sur les dettes. De l'argent des autres. Et en mourant, tu ne te bats même pas pour arranger. Ça veut dire que tu es méchant. Tu n'es pas différent de celui qui a signé le pacte avec le diable.
On n'a pas toujours besoin de tuer quelqu'un pour dire qu'on a tué ou bien on a vendu l'enfant au fond de là. Mais laissez les autres avec les dettes. Laissez un enfant de 10 ans. Laissez quelqu'un dans ta maison avec les dettes d'1 milliard. Alors que la maison ne coûte même pas 100 millions. Mais c'est de la sorcellerie. Laissez une pauvre femme qu'on a vécu avec elle pendant 40 ans, 50 ans, avec les dettes. C'est de la sorcellerie. Tu es un sorcier. Quand on dit qu'un homme est humble, quand on dit qu'un homme est juste, quand on dit qu'un homme a fait un bon contrat dans sa vie, il ne laisse pas de dettes à ceux qui l'aiment. Et même les dettes qu'il laisse, il dit que vous voyez là, non? La maison-ci, j'en connais plusieurs. Je connais plusieurs hommes avant de mourir. Il dit, chérie, comme tu vois, on avait prêté l'argent chez tel. On n'a pas pu finir. Comme je meurs là, je veux que tu vendes l'immeuble ici là. Tu payes tel, tu payes tel, tu payes tel. Terminé. C'est fini. Signons des bons contrats quand nous sommes vivants. Mes frères et sœurs. Bon, voici une torche rechargeable. Voici une torche rechargeable. Donc, pour tous ceux qui ont besoin, il y a 1000 pièces. Les torches rechargeables. Donc, ça se recharge seul avec la main. Donc, ça ne prend pas la pile. C'est une torche rechargeable avec les mains. Voilà. Donc quand ça se décharge là, tu charges avec tes mains. Donc nous on doit offrir ça à la police de Mbanga, au commissariat de Mbanga. Et puis bon, il y a aussi le stock, on vend. 2000 francs la pièce. 2000 francs la pièce. Les torches rechargeables. Donc ça ne prend pas de piles. Donc il y a le stock. 2000 la pièce. Prix de gros. Ça c'est 100. On vend en 100. Bon, si tu as besoin, une pièce, on vend à 3000. Mon numéro est épinglé là. Bon, voilà. Voilà un produit qu'on met sous les bas des pieds. Ça, c'est un produit qu'on met sous les bas des pieds. Ça vous chasse. Ça vous soigne les nerfs. Ça vous soigne le stress. L'insomnie. Voilà. Il y a beaucoup de maladies. Le rhumatisme même. Les courbatures. Voilà, c'est un détox. Ça extrait les saletés, les déchets sous les bas des pieds. Et le matin, vous voyez ça comme la sorcellerie. Mais c'est du bon. Voilà. Donc voilà. Donc voilà un bon truc. Bon, voilà le produit que vous connaissez là. Pour thé long sur l'anga. Si tu veux thé long sur l'anga, tu mets ça sur le bout de ton bit. Ok? Tu peux taper même 2 heures de temps. J'ai testé, j'ai confirmé moi-même. C'est bon, hein? Tu mets sur le bout de ton bit. Hein, pour 15 minutes. Le paquet comme ça, il y a 6 à l'intérieur. Tu ouvres. Il y a un sachet en tissu. Tu mets sur le bout de ton bit. Ok? Ça met long, peut-être même 15 minutes. Voilà. Après, tu enlèves, tu nettoies. Tu passes à l'action. Tu vas voir. J'ai testé. Elle a confirmé. Ah oui. Donc, voici les produits pour perdre le poids. Donc, si tu veux perdre du poids, voilà les produits. Tu prends ça comme ça, 3 millislim. Tu prends ça, 3 millislim et un détox. Ça fait 4. Donc, tu scènes les dos. Voilà. 3 millislim, un détox.
Ça fait 4 boîtes, le package. Tu perds 20 kilos. 20 kilos. En presque un mois et demi. Voilà. Voilà. Ça, c'est le produit pour la goutte. Ça, c'est le produit pour la goutte. Donc, pour ceux qui souffrent de la goutte, et vous savez que la goutte, ça commence à ronger les articulations. La goutte, ça ronge les articulations. Tu commences à avoir mal aux articulations. Tes bas de pieds chauffent. Tu n'arrives plus à faire les mouvements avec tes articulations. Ça fait mal. Ça, c'est la goutte. Ça, c'est la goutte. Voilà un bon produit pour la goutte. Prends ça là, ça va t'enlever l'acide urique. En fait, la vraie maladie, même le nom de ça, on appelle ça l'acide urique. Les Indonésiens appellent ça asam urat. Asam urat. Voilà, asam urat. Ça, c'est le produit de ça. Ça, c'est le produit indonésien. Voilà. Il y a les thermoflash. On donne ça au bon prix. Voilà Corona qui arrive encore. À cause du thermoflash, là, j'ai sauvé mes enfants. Parce que j'ai eu une cousine qui sortait de la France qui est venue chez moi. On a pris sa température là dehors. Le gardien a pris sa température. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que la température était élevée. Elle est partie faire son test. C'était positif. Voilà. Ça peut aussi être un palu. Et on profite pour soigner cette personne. C'est important de connaître la température de ceux qui entrent chez nous. Voilà. Parce qu'il y a ceux qui sont malades, mais qui ne font pas la maladie. Et qui peuvent contaminer. Voilà. Voici l'appareil pour réduire la consommation de lumière à la maison. Voici l'appareil pour réduire la consommation de lumière à la maison. Tu branches ça sur une prise. Voilà. Tu branches ça sur une prise, ça refroidit les câbles à la maison. Ok? Et ça réduit la consommation. Tu ne voles pas la lumière. Ça refroidit les câbles. Quand tu branches comme ça, là, ça refroidit les câbles à la maison. Ça refroidit les câbles. Et ça fait à ce que les câbles chauffent moins. Vous savez, il y a plus de consommation. On paye parfois la lumière à la maison parce que les câbles sont en train de chauffer. Et c'est là le compteur tourne plus. Et vous savez, quand le compteur tourne plus, les câbles, c'est parce que les câbles chauffent. Donc ceci là, refroidit les câbles. Donc voilà. Bon, il y a les montres avec... il y a les montres... Il y a les montres avec briquet. Ok, il y a les montres avec briquet. Voilà, les montres avec briquet. Donc voilà un peu. Tu mets là comme ça là et tu... Voilà. Attendez, je cherche le papier là. Vous allez voir. Vous l'avez confirmé? Mais tu ris quoi mon frère? Moi je dis que j'ai confirmé, Manga a confirmé elle-même. Elle a souffert dans mes mains. Vous croyez c'est quoi? Elle a vraiment souffert. Elle a souffert dans mes mains. Voilà. Mais envoie l'argent alors pour la montre. Envoie l'argent pour la montre. Bon, voici. Quand on vous dit que Manga, elle m'a confirmé. J'ai goûté le produit là. Il n'y a plus le produit là. Elle a confirmé. Voilà. Voilà. Voilà la montre avec briquet.
Vous avez vu la montre est briquée, non? Voilà. Nesta, envoie l'argent. Derrière combien envoie l'argent. Voilà un produit, c'est bien. Tu touches Tanga avec, elle va confirmer. Ah oui. Tu touches Tanga avec, ça elle confirme. Tu mets là sur le bout de ton bit. Ok? Ça dure peut-être pour 15 minutes. Tu enlèves, tu nettoies. C'est 6 sachets à l'intérieur. Voilà, tu peux même faire ça avec Tanga, même 6 fois par mois. Elle va confirmer, elle va aimer, non? Parce qu'il y a des femmes là que c'est pas facile pour eux pour jouir. Il y a des femmes, c'est comme si c'est le robot qui les a fabriquées. Elles sont comme le robot. Voilà. Pendant que 10 minutes, bien c'est 20 minutes, tu as fini. Elle est là, elle te regarde comme ça. Comme les sorcières. Voilà. Bon, voilà un produit qui est bien pour la dentition. Les parents qui ont les dents là. J'ai envoyé comme ça 100 en banga pour partager aux parents. J'ai envoyé comme ça 100. Mais là, on vend. Voilà, là, on vend. Ouais, là, on vend. Non, elle a confirmé, elle a confirmé. Elle a confirmé. Elle a confirmé le produit là. Il y a un grand quelque là-bas. J'ai ouvert un sachet. J'ai ouvert un sachet l'autre jour, non? J'ai ouvert un sachet l'autre jour. J'ai partagé ça à 6 grands. Le lendemain, le grand m'appelle et me dit, petit, ça fait 40 ans de mariage avec ma femme. Mais depuis peut-être 10 ans, non? Ça ne donne plus. Mais hier, là, non? Elle a confirmé. Elle m'a dit que chérie, sortons. Allons manger. On a mangé, elle a acheté le vin, elle m'a donné, j'ai bu. Elle me dit, chérie, tu as pris quoi? Et que non, il y a le petit là, comme ça, qu'on appelle Mbanga là. Il m'a donné un truc là hier. Il m'a dit, apporte-moi ça, je vais acheter. Il a acheté ça. Il a acheté ça une quantité. Il a acheté un paquet comme ça là. Oui. Il a acheté un paquet. Il a confirmé, non? Parle quoi là? Et que petit, non, c'est un bon produit. On ne boit pas, tu ne souffres de rien. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas le Viagra. Hein. C'est pour durer sur la femme. C'est pas le Viagra. Voilà mon numéro, appelez-moi. Non, il y a les gens, mon ami. Peut-être toi, Paul Noukeboy. Paul Noukeboy. Écoute-moi bien. Il y a les gars qui descendent en bas. Hein? Il y a les gars qui descendent en bas, qui savent lécher. Il y a les gars qui lèchent les gars. Il n'y a pas un problème. Mais il y a certains pères là qui ne savent pas lécher les gars. Et l'anga aussi qui a atteint 40 ans, 45 ans, elle est dure pour venir. Elle est dure pour cloire. Donc il faut aussi durer sur elle. Pour qu'elle se sente aussi à l'aise. Voilà. Il faut se dire certaines vérités dans la vie. C'est parce que vous n'aimez pas la vérité. Ce n'est pas une question de toucher. Peut-être toi tu es encore jeune. Mais il y a les pères là. Il y a les gens qui ont là 45 ans là. Il y a des millionnaires. Peut-être toi tu es jeune et tu es pauvre. Parce que le jeune qui est pauvre et qui est jeune, qui dure sur la femme. Parce que quand quelqu'un a l'argent là, il n'a plus le temps à perdre sur une femme. Maintenant il lui faut quelque chose pour qu'il résiste pour longtemps. C'est vrai. Ça c'est les paroles des pauvres. Quand tu vois, c'est sûr que le gars c'est pauvre. Paul Noukeboy, c'est sûr que tu es un gameman. Tu es un gameman. Ça c'est les paroles des pauvres. Est-ce que c'est la durée qui compte? Jamais. C'est le toucher. Assure-toi, ça c'est les paroles des pauvres. On t'a dit qu'un riche a le temps à perdre pour toucher une femme. Mais son bout de manceau. Tu es un niéman. Tu crois que tu es plus donne que les gars de Mbanga, ou bien les derniers combien qui sont là, ou bien ma grande soeur Samé Bago. C'est parce que quand tu commences à chercher l'argent, tu n'as pas le temps à perdre sur l'anga. Because time is money, bro. Time is money. Voilà. Tamba money, tamba money. Voilà. Donc acheter. Il y a les produits, il y a les mèches. Hein. Passez les commandes des mèches. Voilà, passez les commandes des mèches. Passez les commandes de mèches. Pour tous ceux qui ont besoin de mèches, passez vos commandes.
Bon, voici le cadenas. Voilà, voici le cadenas. Voici le cadenas pour avec alarme. Bon, on va tester, hein, on va tester. Mon frère, il faut laisser le petit là, c'est un niaiman, il ne connaît pas la vie. À te parler. Qui t'a dit que l'homme riche dure sur la femme? Moi, t'es un gars fort. Même maintenant, je suis un gars fort. Mais moins d'erreurs comme ça là. Quand mes millions ont les problèmes, je réfléchis, je ne dis pas. C'est toi le pauvre qui dure sur la femme. Voilà. Tu dures sur la femme, mais on finit par te décevoir. Tu dures sur la femme, malgré tout, on peut accoucher l'enfant, c'est pas ton enfant. Tu vois pas que tu es un niaiman. Elle dit que tu es un niaiman. C'est tout le pauvre qu'on trompe. C'est tout le pauvre qu'on trompe. On dit que oh, je croyais que ce sont mes enfants. Donc me tromper, mais on te trompe parce que tu es pauvre. Malgré que tu es dur là, on n'accouche pas avec toi. Parce que tu es un malchanceux. Oui, tu es un malchanceux. Le riche ne dure pas. Pour que le riche dure sur une femme, il faut qu'il utilise certaines choses. Voilà. Tu ne vois pas tous les présidents là du monde là, c'est les drogués. Ils se droguent tous les chefs d'État là, les plus grands de ce monde. C'est un qui prend le de bancaire. Ils prennent quelque chose, ils prennent le lot. Voilà. Alors qu'ils ont tout. Oui. Donc voilà. Mais c'est vrai, non? C'est vrai. Voilà le produit pour... Imaginez que tu mets ça chez toi comme ça là. Si tu mets ça chez toi, le bandit vient. Tu peux mettre ça dehors, hein? Même s'il pleut, il n'y a pas un problème. Même s'il pleut, il n'y a pas un problème. Voilà. Donc, je disais tantôt, le bon contrat, assumons nos contrats dans la vie. Voilà. Quand tu signes un mauvais contrat, il faut que tu saches que tu vas payer un jour. Quand tu signes un bon contrat, tu saches que tu vas en profiter. Voilà, sache que tu dois en profiter. C'est ça la vraie vie. Voilà. Et le bon contrat dépend de nous-mêmes. Le mauvais contrat aussi dépend de nous-mêmes. On va bien te tromper. Mais ça dépend de toi à céder à la tromperie. On peut vouloir te tromper, mais tu dis non. Tu dis niet. Tu dis je préfère mourir pauvre. Je préfère mourir dans la précarité que de serrer à la mauvaise tromperie. Mais oui. Donc chacun de nous peut refuser de signer le mauvais contrat. C'est-à-dire prendre la mauvaise route. Suivre la mauvaise personne. Mais on voit des jeunes là dans les réseaux sociaux. Ils supportent les gens parce que c'est le patois. Parce que c'est l'ethnie. Parce que nanani nanana. Mais après, ton pays dont tu rêves là, tu es sorti du Cameroun parce que tu étais pauvre. Malgré que tu es chez les Blancs aujourd'hui, tu continues à supporter les mauvaises personnes. Ça veut dire que quoi? Ton statut peut changer, mais ta tête ne changera jamais. Ta manière de penser ne changera jamais. Ça veut dire que quoi? Depuis que tu souffrais là, toi-même, tu étais la cause de tes malheurs. Parce que tu étais un homme faux. Qui supporte un faussaire, lui-même un faussaire. Qui supporte un menteur, est un menteur. Qui supporte un dictateur, lui-même est dictateur. Quand on est bon, on ne supporte que ceux qui sont bons. Oui, mon frère jeune qui me regarde, toi la jeune femme qui me regarde. Bonjour à toi, Emani. Bonjour à tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Méfions-nous d'être du mauvais côté dans la vie. Ça va nous porter préjudice. Parce que quoi? C'est ce qui sort de ta bouche qui te condamne.
C'est ce qui sort de ta bouche qui te sauve. Et ce qui sort de notre bouche est le semblable à nous-mêmes. Est le semblant de nous-mêmes. Faites beaucoup attention dans ce monde. Quand tu vois quelqu'un a l'habitude de dire que nanani nanana, mouf, le cul de ta, c'est comme ça qu'il est. Voilà. Parce que ça devient comme une habitude. Il sort ça n'importe où, à tort et à travers. C'est ce qu'il est, c'est son éducation. Quand tu vois quelqu'un qui a tout il veut seulement bagarrer, c'est ce qu'il est, c'est son éducation. Quand tu vois quelqu'un, même quand on est en train de vouloir faire ce qui est bien, il est en train de boycotter, il n'est jamais là où c'est vrai, là où c'est bon. C'est ce qu'il est, c'est son éducation. Il faut éviter ce genre de personnes-là. Et quand tu sais que tu es du bon chemin, quand tu sais que tu es en train de signer un bon contrat, le bon contrat c'est quoi? En train de signer un bon contrat, c'est être sur le bon chemin. It's to be for the right way. The right way will be the good way for you. Quand tu es sur le bon chemin, sache que tu vas arriver à bon port et tu vas en profiter. Quand tu es en train de signer le mauvais contrat, quand tu es en train de prendre le mauvais chemin, sache que coûte que vaille, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par apparaître. Sache qu'un jour, que si tu ne respectes pas ton contrat là, tu seras frappé. Et le mauvais contrat, on ne respecte jamais. Quand tu signes le contrat avec le diable, tu t'attends à quoi? Quand tu passes signer le contrat avec le diable, tu t'attends à quoi? Le bon contrat, c'est le contrat que tu peux défendre devant les hommes. Mais le mauvais contrat, c'est le contrat que tu passes signer, que tu aies raison, tu auras tort. Que tu aies tort, tu as déjà d'abord tort. C'est ça qu'il s'agit, le mauvais contrat. Tu n'auras jamais raison quand tu signes un mauvais contrat. Ce n'est pas seulement le diable, hein, même avec les hommes. Même avec les hommes. Chevaucher, marcher avec les mauvaises personnes. Faire des choses avec les mauvaises personnes. Passer son temps à faire du commérage. Passer son temps à envoyer les voices. Les mauvais voices aux gens. Ce sont des mauvais contrats que tu signes dans ta vie sans connaître. Laissez les mauvaises preuves n'importe où tu passes. Fais beaucoup attention. Faites beaucoup attention. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, passez les commandes des mèches. Pour le moment, je suis au Cameroun. Je suis en repos là. Vous savez, c'est confiné. Mais ça n'empêche pas de rendre service à mes concitoyens qui veulent les mèches du côté de l'Indonésie. Comme je vous ai dit, je ne fais pas dans les mèches. Mais j'ai une relation qui a une entreprise, une société des mèches. Et comme je dis, je rends service à mes concitoyens. Comme j'en ai déjà rendu à plus de 500 personnes. Comme j'ai souvent dit, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Mais on peut faire plaisir chacun de nous à une seule personne. Ce qui me plaît, c'est que sur les presque 502 personnes, il y a peut-être 3 qui ne sont pas satisfaits. Pourquoi? Parce que les bagages, les marchandises est arrivé un peu tard. Mais je suis content parce que 500 sont tranquilles, ils sont contents, je me ravis. Et c'est aussi ça Mbanga Diaspora. Voilà. Et comme ça, je vous annonce que j'aurai besoin de votre aide à tous les followers qui savent que ce que Mbanga Diaspora fait, est-ce que c'est du bon boulot? Si c'est du bon boulot, j'ai aussi besoin de vous. Parce que Mbanga Diaspora va organiser un mariage groupé. Et j'aurai besoin de votre assistance. C'est-à-dire Mbanga Diaspora. Mbanga Diaspora a besoin de votre assistance. Oui. Mbanga Diaspora a besoin de votre aide. Comme la fois dernière, pendant le Covid. Je vous dis d'ailleurs comme ça, un grand merci. Grand merci à tous celles-là qui ont pu contribuer pendant le Covid. Parce que aider à un moment de la vie, c'est s'oublier soi-même. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a l'art de donner. Mon frère, ma soeur, ne choisis jamais le mauvais chemin. Ne vends pas ton âme au diable parce que tu veux réussir. Il ne sert à rien d'avoir tout ce monde si on a vendu son âme au diable. Qui va profiter alors? Le diable est trop méchant. Signer les mauvais contrats, c'est être méchant. Pourquoi? Parce que
tu vas finir par sacrifier tout le monde et personne ne doit en profiter de ce que toi-même, tu as travaillé. Ce que toi-même, tu as vendu le sang. Tu as trahi les autres pour avoir. C'est un inconnu qui va venir en profiter. Un inconnu inconscient. Parce que quand tu es conscient, ne touche pas ce qui est mal acquis. Ne touche pas ce qui a le sang des gens derrière. Faites attention. Suis toujours le bon chemin et signe des bons contrats dans ta vie. Il t'aidera. Je vous remercie. Ciao. Partagez le direct, c'est important. Ne garde pas ça pour toi. Si tu gardes ce direct pour toi, ça veut dire toi-même là, tu es compliqué et tu n'es pas différent des sorciers dont on est en train de parler là. Je vous remercie.